Ça y est, l'été est bien là, les températures augmentent et vous cherchez à vous rafraîchir et rafraîchir votre habitation. Vous connaissez peut-être déjà les climatiseurs, mais vous avez entendu parler des rafraîchisseurs d'air. Alors est-ce que c'est pareil? La réponse c'est non. Alors quelles sont les caractéristiques, avantages et inconvénients de ce type de système? Comment ça fonctionne toute cette histoire? Eh bien ce sont autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre durant cette vidéo tuto de chez Pearl. A tout de suite. Alors c'est vrai que depuis quelques années on a l'impression que la grande nouveauté ce sont les rafraîchisseurs d'air, une forme d'alternative plutôt sympa à l'air climatisé. Et pourtant le rafraîchisseur d'air c'est un truc vieux comme le monde, enfin pas tout à fait, c'est un vieux truc de grand-mère. Les grand-mères elles faisaient quoi? Elles mouillaient un chiffon qu'elles posaient sur le ventilateur. Le ventilateur soufflait de l'air chaud sur le chiffon qui séchait et par évaporation il y avait de l'humidité qui allait dans l'air et donnait une impression de fraîcheur. Et c'est à peu près sur le même principe que fonctionne aujourd'hui un rafraîchisseur d'air moderne, contemporain comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle un phénomène de rafraîchissement adiabatique. Autre phénomène qu'on va pouvoir tester par une petite expérience ensemble, vous allez réaliser un petit tuyau comme ça avec votre main, vous allez souffler à l'intérieur. Là vous sentez évidemment vos mains sont en train de se réchauffer, c'est ce que vous faites en hiver pour vous réchauffer les mains. Et bien maintenant, petite astuce pour vous rafraîchir les mains, vous faites la même chose, le petit tuyau mais vous aspirez l'air. Et là, vous sentez vos mains qui se rafraîchissent, c'est un phénomène de thermodynamie. Prenez ces deux principes et vous avez ici un rafraîchisseur d'air moderne. L'idée, c'est par ici, on va faire rentrer de l'air chaud et sec. L'air chaud et sec va être aspiré par le ventilateur qui se trouve ici sur la partie à l'avant. Mais avant d'arriver sur la partie ventilateur, l'air va passer par un filtre en cellulose. La cellulose c'est proche du papier et ce filtre là va être gorgé d'eau. Il va être plein d'eau très humide. L'air va passer par là, il va sécher finalement l'eau qui va se trouver dans ce filtre et par évaporation ça va apporter de l'humidité ensuite à l'air. Par ce même principe, ce filtre est sous une forme d'alvéole. Pensez par exemple au rayon d'une ruche d'abeilles. Ce petit conduit comme ça, ce petit tuyau, on retrouve cet effet qu'on avait avec notre main. Donc ici ça va en plus de récupérer de l'humidité par évaporation, ça va aussi rafraîchir l'air qui va passer ensuite tiré par le ventilateur et qui va ensuite être propulsé ici de ce côté. D'un côté de l'air chaud et sec, de l'autre côté de l'air frais et humide. Voilà, c'est le principe même du rafraîchisseur d'air. Alors ensuite bien sûr sur le même principe il existe une multitude de modèles de rafraîchisseurs d'air, on en trouve d'ailleurs pas mal sur notre site internet www.pearl.fr. Alors on en trouve des tout petits qui font des petits rafraîchissements pour des petites pièces et il en existe de très grands qui font des grands rafraîchissements pour de très grandes surfaces. Ça existe même à l'échelle industrielle parce qu'on peut rafraîchir comme ça des hôpitaux ou des crèches. Ensuite d'un modèle à l'autre, à part la taille, qu'est-ce qui peut changer? Éventuellement la puissance du ventilateur qui se trouve à l'intérieur. Alors évidemment plus le ventilateur est puissant, plus cet effet de rafraîchissement va être important. Évidemment, plus il est puissant, plus il va pouvoir projeter aussi l'air frais à l'intérieur d'une pièce. Mais bien sûr aussi, plus il est puissant, plus il sera bruyant. Donc il faut trouver une forme de compromis. Autre caractéristique qui peut être importante d'un produit à l'autre, ça va être le débit d'humidification. Vous l'avez compris, c'est la consommation d'eau. Alors évidemment, plus ça consomme, plus on peut imaginer que l'air sera rafraîchi, mais ça peut aussi entraîner d'autres problèmes parce qu'évidemment, il va falloir ravitailler régulièrement en eau. Alors vous avez parfois des réservoirs qui se trouvent sur le dessus de la machine et puis l'eau va descendre et être ramenée par une pompe. Et puis ici, par exemple, comme sur ce système, c'est l'inverse. Le bac à eau est sur le dessous et c'est une petite pompe qui va ramener l'eau au-dessus du filtre. D'ailleurs, pour bien comprendre, je vous propose de regarder à l'intérieur de cette machine pour mieux comprendre le fonctionnement. Alors là, on va retirer un premier filtre et on arrive ici au filtre en cellulose dont je vous ai parlé. Et donc le principe ici de cette machine, c'est que l'eau va être pompée dans la cuve qui se trouve en bas et va se déverser ici sur la partie haute et elle va s'écouler, profiter comme ça de la gravité. Et on voit ici, c'est très humide, on voit même l'eau couler entre les différentes parties, ici les différentes alvéoles. Il y a aussi parfois, comme sur cette machine, des fonctionnalités de ioniseur. Alors le ioniseur est un système qui produit des anions qui va se fixer sur les particules, petites particules fines de diesel, pollen, bactéries, et donc qui vont assainir l'air. Et vu qu'il y a quand même pas mal de débit ici sur un rafraîchisseur d'air, pas mal d'air qui rentre, pas mal d'air qui sort, ça permet de purifier rapidement
une pièce. Autre fonctionnalité qu'on retrouve aussi par exemple ici sur cette machine, une fonction de timer. Alors il y a le timer, on le met la machine pendant une certaine durée de fonctionnement. Il y a aussi des fois des dispositifs qui permettent de faire démarrer automatiquement le rafraîchisseur d'air à partir d'une certaine température. Alors, dès qu'il fait trop chaud, ça rafraîchit. La question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux, un climatiseur d'air ou un rafraîchisseur d'air? Très franchement, à cette question, il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre et c'est vous. Ça va dépendre de vos envies, de vos besoins et peut-être même de vos convictions, puisqu'il faut savoir qu'un rafraîchisseur d'air consomme beaucoup moins d'énergie. C'est finalement qu'un gros ventilateur qui aspire de l'air à travers un filtre dans lequel il y a de l'eau qui passe. Alors que sur un climatiseur, le dispositif est beaucoup plus complexe et va consommer beaucoup plus d'énergie. Autre point important, dans un rafraîchisseur d'air, il n'y a pas de gaz à effet de serre, ce fameux gaz qui est nécessaire pour les échanges thermiques dans de l'air conditionné. Et lorsqu'il s'échappe, évidemment, il est très dangereux pour la planète. Ici, c'est juste un ventilateur, filtre et eau. On reste, comme dit, assez naturel, assez simple. Par contre, il faut savoir qu'un rafraîchisseur d'air va permettre de baisser la température de quelques degrés, 2, 3 degrés, 4 degrés. Certains annoncent des fois des baisses de température de moins 10 degrés, mais là il faut déjà un dispositif assez puissant, alors que de l'air conditionné, lui, peut descendre bien sûr beaucoup plus bas en transformant la température de l'air. Par contre, le point positif ici pour le rafraîchisseur d'air, c'est qu'on n'a pas besoin de baisser énormément la température pour avoir cet effet de fraîcheur. C'est ça qui est important dans un rafraîchisseur d'air, ça descend de quelques degrés, mais on a la sensation que l'air est plus frais. Par contre, il faut rester dans le flux de la ventilation, c'est là que vous sentirez l'effet de fraîcheur. Donc si vous voulez du vrai froid, l'air conditionné est bien plus efficace. Par contre, si cette sensation de fraîcheur vous suffit, le rafraîchisseur d'air sera largement suffisant. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez l'impression que votre rafraîchisseur d'air ne rafraîchit plus l'air, c'est qu'il y a peut-être un problème de taux d'humidité dans votre pièce, c'est-à-dire peut-être que l'air est trop saturé en humidité. Rappelez-vous, c'est quand même grâce à ce taux d'humidité qu'on ressent la fraîcheur. Donc la petite astuce, c'est qu'il faut ouvrir en grand les fenêtres et les portes, laisser sortir un petit peu l'humidité, vous refermez le tout, vous remettez votre rafraîchisseur d'air et ça fonctionne de nouveau très bien. Ensuite, dernier critère peut-être entre un rafraîchisseur d'air et de l'air conditionné qui peut être important, c'est le prix. Un rafraîchisseur d'air, c'est entre 30 et 300 € à peu près en termes de tarifs, alors que pour de l'air conditionné, les plus petits systèmes à partir de 150 € et ensuite les prix flambent. Donc il y a aussi bien sûr une question de budget à laquelle il faut tenir compte. Et enfin, dernier point, l'entretien. Alors c'est vrai que pour un climatiseur, il n'y a pas besoin non plus de faire trop d'entretien, il faut nettoyer les filtres régulièrement, mais de temps en temps il faut regarder un peu au niveau du gaz, si c'est toujours ok, mais il y a quand même un chouïa plus d'entretien que pour un rafraîchisseur d'air qui demande quasiment pas d'entretien. Alors juste petite astuce, à l'arrière on a vu un filtre en cellulose, donc c'est très proche du papier, alors quand vous êtes sur le point de mettre peut-être votre rafraîchisseur d'air au grenier ou à la cave quand vous n'avez plus besoin de l'utiliser, je vous conseille de laisser peut-être de sortir même le filtre et de le laisser bien sécher pour pas qu'il y ait des bactéries qui s'installent, pour que l'année prochaine, lorsque vous allez remettre en place votre machine, ça sente pas trop le moisi, donc laissez bien sécher le filtre. Et voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur les rafraîchisseurs d'air et que toutes ces explications vous permettront de mieux choisir votre mode de rafraîchissement et peut-être votre modèle de rafraîchisseur d'air. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur notre chaîne pearltv.fr. Ciao ciao. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.